ici, allez, là. C'est aussi mon tout petit potager que je te montre souvent. Il fait 1,5 mètre carré et je fais pas mal de culture aussi là. L'année passée, j'avais une bonne quinzaine, si je ne me trompe pas, de pieds de salade, non, de pieds de tomates et j'avais récolté beaucoup de tomates. Ça m'a permis de faire des conserves. Bonjour, chers amis du potager à distance et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et merci de regarder jusqu'à la fin si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je gère les toutes petites parcelles que j'ai à la maison. Déjà sur cette chaîne YouTube, au tout début de cette chaîne YouTube, je t'avais dit que j'avais 2 potagers à distance et des potagers à la maison. Et malheureusement l'année dernière, j'ai dû arrêter dans un des potagers. Et là maintenant, il est grand temps pour moi d'essayer de voir les astuces que je peux mettre en place afin de continuer à produire, pas autant que les années antérieures parce que c'est pas possible du tout. Parce que le potager que j'ai dû abandonner c'était une superficie de plus ou moins 80 mètres carrés. Et donc, c'est impossible pour moi de produire autant que les années antérieures. Mais il est possible de produire un peu plus sur les petits potagers que j'ai ici ou bien que ce soit à 1 km de la maison. À 1 km, j'ai 40 mètres carrés plus ou moins et à la maison, je ne sais pas estimer ça parce que justement, comme je te dis, j'ai de très petits potagers à la maison. Bon, déjà, pour quelqu'un qui n'a pas du tout la police ou bien l'ambulance. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas du tout de potager, que je peux bien comprendre parce que je suis aussi dans cette situation-là, il y a plusieurs façons de pouvoir agir. La première chose, c'est de faire la demande à ta commune afin de louer une parcelle. Mais généralement, la liste d'attente est longue, donc tu vas tout simplement prendre ton mal en patience et c'est ce que j'ai fait. La liste d'attente, elle est souvent très longue. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années. J'ai attendu pendant plus ou moins 2 à 3 ans avant d'avoir cette possibilité-là. Mais entre-temps, je faisais des cultures à la maison. Donc ici, j'ai envie de montrer à quelqu'un qui n'a pas du tout de potager et qui a un tout petit espace qui est à l'extérieur de sa maison. J'ai envie de te montrer comment est-ce que tu peux faire pour récolter au moins 2 ou 3 légumes sur cette petite surface là. Bon, bien sûr, ça dépend de la surface. Donc déjà, la première chose à faire, c'est du moins le plus petit espace où on peut récolter des légumes. Ce n'est rien d'autre que des pots ou bien des bacs quoi. Donc ici, je vais avoir un pot de, je sais pas, plus ou moins 12 litres. Et regarde, moi, j'ai une grosse tête de salade, de choux rouges. J'ai une grosse tête de choux rouges qui est en train de se développer. Et juste à côté, j'ai la même chose. Et là, je vais avoir un pot de plus ou moins 12 litres aussi et qui a un brocoli. Je ne sais pas comment ça se passe avec ce brocoli ici parce que lui, il est en train de faire des fleurs alors qu'il n'a même pas de feuilles. Mais bon, je vais le laisser. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais pour l'instant, vu qu'il ne m'intéresse pas, je vais le laisser comme ça. Et il y a aussi un autre pot là derrière moi. Je crois que ça, ce sont des choux frisés. Je pense que c'est ça. Ou bien c'est du chou rave. Bref, c'est un chou que j'ai planté l'année passée et qui a passé l'hiver ici. Donc tu vois déjà dans des pots, tu peux faire pousser quelque chose. Donc hormis ces choux-ci, j'aurais pu peut-être faire de la laitue. Et en faisant de la laitue, je n'allais pas mettre une seule laitue dans ce bac-là. J'allais mettre peut-être 3 ou bien 4 laitues dans ce bac-ci. Donc si tu as un tout petit espace, tu peux déjà t'acheter quelques pots pour pouvoir faire de la culture dans ces pots-là. Et aussi une astuce que je vais te donner, c'est que les choux, comme tu les vois, se développent lentement. Donc, il est important, je trouve, que lorsque le chou il est encore petit, tu peux autour mettre quelques pieds de laitue. Et la laitue, tu vas la manger pendant que le chou est en train de prendre un peu plus de place. Donc, lorsque le chou sera déjà volumineux comme ceci, la laitue que tu auras plantée autour sera déjà consommée et il va tout simplement te rester le chou qui va se développer. Donc ça aussi, ce sont des astuces pour de petites surfaces, tout simplement. Et l'autre astuce que je vais te donner, c'est de faire des semis avant le moment même de plantation.
Donc, c'est-à-dire, là tout à l'heure, je t'ai montré le pot. Et ce pot-là, tu sais, lorsque tu ne peux pas semer directement à l'intérieur parce que tu as un petit potager. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de semer en avance dans des godets, dans des plaques alvéolées, comme tu veux. Et tu vas les laisser germer. Bon, là, je vais avoir une mini-serre, mais tu n'as pas besoin d'avoir forcément une mini-serre. Tu peux avoir juste un endroit à l'abri du gel par exemple, où tu peux tout simplement laisser tes cultures. Donc ici, je vais avoir par exemple des petits pois et tout à l'heure, je te parlais de la laitue. Attends. Donc, je te parlais de laitue tout à l'heure. Regarde-moi ça, par exemple. Donc, je sais que ces laitues ici sont déjà prête pour aller en terre. Dès lors où je vais avoir un tout petit espace, peu importe l'endroit, je vais directement l'insérer. Et ça, ce sont des légumes qui sont des laitues qui sont déjà prêtes. Mais par contre, j'ai d'autres laitues qui se trouvent ici. Non, ça c'est pas la laitue. Je crois que ça c'est autre. Ça, oui. Ça, c'est la roquette. J'ai la roquette qui est en train de se développer dans ce bac-ci. Et tu vois que cette roquette, elle est encore toute petite, donc elle est vraiment en début de croissance. Donc je vais la laisser se développer et à un certain moment, elle sera grande comme celle-ci et je pourrai mettre ça directement en terre. Donc la deuxième astuce que je te donne, c'est tout simplement de faire tes cultures avant le moment de la plantation. Comme ça sera plus facile pour toi de récolter, de faire plusieurs cultures dans ton bac ou bien dans ton pot, tout simplement. Et justement, je t'ai donné le conseil. Ah, il y a beaucoup de vent, j'espère que tu vas m'entendre par rapport à la laitue. Et j'ai de l'espace que je viens de voir, je viens de m'en rendre compte. J'ai de l'espace où je pourrais mettre ces pieds de laitue. J'en ai 5. Est-ce qu'il y en a d'autres ici en bas? Ah, regarde par exemple ça. Là-dedans, je vais avoir du mesclun, par exemple, et je vais avoir des oignons que j'avais plantés et ça, c'est en train de se développer. Et si tu veux voir d'autres choses, oups, j'ai par exemple ici le chou rouge que je dois déjà repiquer. Tu vois le chou rouge, je sème comme ça. Et après, je vais repiquer dans des pots individuels et je vais les laisser se développer juste pendant peut-être 2, 3, 4 semaines. Et après, je pourrai repiquer ça en terre, tout simplement. Et par exemple, ici, je vais avoir des épinards. C'est une partie des épinards que j'ai semés. Il faudra que j'en sème encore. Et ces épinards-ci, je vais encore les laisser peut-être une semaine et puis je pourrai les repiquer directement dans un pot que je vais avoir à la maison. Ah, je suis en train de voir quelque chose de très dangereux pour mes échalotes. J'espère que ça ne va pas pourrir. Hier, il n'y avait pas d'eau. J'ai mis l'eau dans le pot et je me rends compte qu'il y a un peu trop d'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Donc, heureusement que je suis ici. Je vais de ce pas retirer cette eau-là, tout simplement. Il y en a beaucoup trop. Donc, et là, c'est fait. Donc là, maintenant, on va aller planter la laitue. Un exemple aussi, c'est ce bac de, je crois, c'est plus de 100 litres quand même. Donc, tu peux avoir un seul de ces bacs-ci. Si tu n'as pas beaucoup de place, bien sûr. Si tu n'as pas, regarde. Et je suis en train de faire pousser mes choux. Tu vois, ce sont mes choux. Je suis en train de les faire pousser dans ce pot. Et il y a en même temps des fleurs qui arrivent. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il va s'agir. Mais bon, c'est quand même des bulbes que j'avais plantés en automne. Donc tu vois que je vais avoir pas mal de choses qui arrivent là-dedans. J'ai aussi ici d'autres choux. J'ai d'autres choux. Et tu vois, j'ai une blette. Regarde-moi ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un mélange de culture, quoi, dans un tout petit espace. Et je vais avoir un autre chou là. Et tu vois, ce sont des astuces que je te donne pour quelqu'un qui n'a vraiment pas de potager. Un seul bac, celui-ci, il fait 100 litres. Regarde un peu la quantité de légumes que j'ai à l'intérieur. Et si... en fait, il faut savoir gérer le volume de chaque culture.
Donc, je sais que ceci, ça ne va pas grossir énormément. Donc, c'est pourquoi je me suis permise de faire un peu des cultures serrées. Donc, si tu sais que il y a des légumes, par exemple, que tu sais que c'est très volumineux, comme par exemple des choux. Bon, celui-ci, c'est du chou rave, regarde. Ça ne sera pas volumineux par rapport à un chou kale, non, pas à un chou de Milan, pareil, ou bien le chou rouge. Ça ne sera pas très volumineux, donc ça va prendre un peu de place. Donc ça aussi, c'est une façon de gérer des cultures dans un tout petit espace. Je vais te montrer, là, c'est devant ma maison. Donc cette partie-ci, c'est devant ma maison. Et justement, jusque là, c'est la maison. Donc tu vois ça, en fait, c'est demi-mètre carré sur plus ou moins 3 mètres carrés, bref. Et j'ai mon hortensia ici qui occupe pas mal de place et c'est tellement magnifique que je refuse de l'enlever. Donc tu vois que pour gagner de l'espace, j'ai cette parcelle et je vais avoir aussi là des seaux que j'ai mis avec différentes cultures. Donc là, on aura de la laitue, le chou rouge et on aura d'autres choses. Il y a des blettes justement là. Donc tu vois comment je gagne un peu de... J'augmente un peu ma production. Et de l'autre côté de la maison, regarde-moi ça. Là, ce que tu vois ici, allez, là. C'est aussi mon tout petit potager que je te montre souvent. Il fait 1,5 mètre carré. Et je fais pas mal de culture aussi là. L'année passée, j'avais une bonne quinzaine, si je ne me trompe pas, de pieds de salade, non, de pieds de tomates. Et j'avais récolté beaucoup de tomates. Ça m'a permis de faire des conserves. Donc, tu vois très bien que je gagne pas mal en exploitant le peu d'espace que j'ai. Et regarde-moi ça, ce sont des supports pour des jardinières. J'ai envie aussi de mettre des jardinières justement là, pour toujours dans le même but. Et regarde-moi aussi ça, ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis en train de faire pousser ça c'est le chou kale dans un pot. J'ai le chou, je crois kale aussi si je ne me trompe pas. Et là, je ne sais pas de quel chou est-ce qu'il va s'agir. Donc, regarde-moi les 3 seaux et ça va pousser tranquillement. Et justement, c'est dans ces pots que je vais planter mes pieds de laitue, tu vois. Je me suis rendu compte ce matin que j'avais encore de la place. Donc, je vais dépoter ça, par exemple là, et je vais mettre au pied. Parce que je sais que la laitue, je vais la manger assez vite, tandis que le chou aura encore de temps, beaucoup de temps pour pouvoir se développer et d'être prêt pour être consommé, quoi. Donc, je fais ça rapidement. Regarde, ça se voit très bien que ici, j'ai encore beaucoup de place pour pouvoir faire pousser toujours de la laitue ou bien peut-être des épinards. J'ai encore de la place. Et je vais justement remplir ça plus tard. Pas là tout de suite. Je vais mettre, il y a les voitures, je vais mettre ici dedans encore du terreau et je ferai pousser des épinards là-dedans. Regarde-moi ça. J'ai mon chou et je vais avoir mes laitues que je viens de planter. Ça va me permettre d'avoir des laitues en saison. Donc regarde-moi ça.
Et cet endroit-ci, en fait, il est sous abri du gel et de la pluie, mais c'est pas un abri chauffé ou non, chauffé même. Tu vois bien que je suis à l'extérieur, donc on va pas parler d'abri chauffé ou bien de quoi que ce soit, mais on va parler tout simplement d'un endroit qui me permet en fait de faire des cultures tranquillement. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai mis du terreau et là maintenant je vais mettre quelques pieds d'épinards là-dedans. Et en faisant attention à ce que ceci ne puisse pas être à l'ombre. Non, que l'épinard ne soit pas à l'ombre de ça. Il faut faire attention à ça. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'oublier de pouvoir amender cette peau-là. Tu peux aller en magasin, tu achètes des granulés de fientes de poule. Bref, tu achètes l'engrais en granulé et tu pourras tout simplement mettre ça au-dessus de toutes tes cultures pour amender quoi, tout simplement. Et généralement, c'est ce que je fais, ou bien je vais utiliser mon engrais liquide que j'ai constamment à la maison, tout simplement. Je pense que j'aurai fini avec cette toute petite parcelle qui fait moins de 5 mètres carrés. Ah, qu'est-ce que je raconte? Qui fait moins de demi-mètre carré. Donc, il est possible de cultiver sur un demi-mètre carré. Donc, si ce n'est qu'un demi-mètre carré que tu as à disposition, c'est très bien. Tu peux déjà, tu vois que je maximise l'espace que j'ai à disposition. Et ce que je vais faire tout à l'heure, vu que j'ai fait une plantation, je vais arroser ces trucs-là et je vais les laisser se développer tranquillement et je vais récolter au fur et à mesure ce que je vais obtenir de là. Donc, je pense que j'aurai terminé avec cette vidéo-ci. Et si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner afin de me soutenir et aussi afin de voir mes aventures. En dehors de ce que je t'ai montré, je vais avoir justement sur ma terrasse, parce que ma terrasse fait 28 mètres carrés, je vais avoir d'autres pots, d'autres bacs. J'ai d'autres choses en fait que je fais pousser par-ci, par-là. Et ma terrasse est bien sûr en chantier parce que ça fait quand même plusieurs mois que c'est en chantier. Et bon, vu qu'il faisait froid, là je pense que je vais devoir m'y remettre parce qu'il fait un peu plus beau. Bon, je vais te raconter un peu une petite story time, bah, si je peux appeler ça comme ça bien sûr. Et comment est-ce que j'ai commencé le potager? Bon, déjà je vivais dans une maison, j'étais au dernier étage de l'immeuble. Et au dernier étage, je suis justement au niveau de la toiture parce que j'étais dans un duplex et justement, il n'y avait que des Velux de tous les côtés. J'avais une seule fenêtre qui était où je pouvais avoir un rebord de fenêtre et je n'avais pas accès à l'extérieur. Rien, même le tout petit espace que tu viens de voir, je ne l'avais pas du tout dans cette maison-là. Et mais quand même, j'avais dans la maison un palier qui recevait beaucoup de lumière et il y avait justement le Velux et en fait cette lumière là réchauffait trop cet endroit là et ça c'était au début de mon aventure avec l'agriculture bien sûr et je ne savais pas que la plante pouvait filer dans ce genre d'endroit. Donc, je suis allée au marché, j'avais acheté de la laitue. Bref, j'ai acheté pas mal de légumes que je faisais pousser en pot. Sincèrement, si je retrouve une des photos ou bien la vidéo de ce moment-là, je vais t'incruster ça à l'image. Donc, j'avais planté pas mal de choses et je me rendais compte que tout poussait seulement en longueur. Il n'y avait pas de feuilles, il n'y avait rien. Je me souviens être allée retourner chez le monsieur en disant « Mais c'est bizarre parce que tes plantes que tu m'as vendues la fois passée, ça pousse en longueur, mais il n'y a pas de feuilles. » Et qu'est-ce qu'il me fait? Il me vend de l'engrais. Il me vend de l'engrais liquide. Il m'explique, il faut prendre juste une petite quantité, machin truc. J'arrive à la maison, je ne connaissais rien au potager. Et justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'il me disait de faire. Après peut-être plusieurs semaines, je me rends compte que tellement ça avait filé que ça commençait à tomber sur lui-même. Je suis retournée au marché, je l'ai encore vu, je lui ai dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, non, c'est peut-être parce que tu utilises mal l'engrais, tu mets trop d'eau, tu fais... Bref, il ne m'avait jamais dit qu'il pouvait y avoir un... Bon, en même temps, il ne savait pas, je ne lui avais pas expliqué dans quelles conditions est-ce que je faisais pousser des plantes. Donc, comme pour te dire... ne dis jamais que quelqu'un a la main verte parce que moi j'ai commencé dans des conditions vraiment très aujourd'hui quand je revois encore ce passé là je dis
Mais c'était pas possible, quoi. Je sais ce que c'est qu'une plante qui file actuellement. Je sais comment est-ce que je vais m'occuper des plantes. Donc, pour moi, quand je revois cette vie que j'avais il y a quelques années déjà, je me dis, mais quand même, je n'étais pas du tout outillée pour pouvoir faire pousser des plantes. Et ce n'est qu'avec avec la persévérance qu'aujourd'hui tu me vois récolter des kilogrammes et des kilogrammes de tomates, de courgettes, de tout ce que tu veux. C'est aujourd'hui que tu me vois faire ça parce que je n'ai jamais baissé les bras. Donc, pour te dire, si tu crois ne pas avoir la main verte, sincèrement, il faut essayer. Même si tu as loupé une fois, réessaye une deuxième fois, réessaye une troisième fois. Essaie de comprendre pourquoi. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux. Tu as la chance d'avoir plusieurs chaînes YouTube où chacun t'explique ses difficultés et ses réussites. N'hésite pas à regarder tout ça et à t'inspirer pour pouvoir réussir et aussi avoir un potager et tout simplement pour faire pousser tes légumes. Donc, dès aujourd'hui, ce que je vais te conseiller de faire, si tu n'as pas bien sûr de parcelle de jardin, n'hésite pas à contacter ta commune. Tu leur demandes, tu te fais mettre sur la liste d'attente tout simplement en attendant le jour ou l'année où tu pourras avoir une parcelle de terrain. Moi, pour te dire vrai, ça me coûte 50 € à l'année. Et si j'étais dans une condition difficile, donc c'est-à-dire si par exemple je ne travaillais pas ou bien si je n'avais pas de revenus ou quoi que ce soit, ça allait me coûter 15 € à l'année. Donc tu vois un peu que je paye 50 €, c'est le maximum qu'on puisse payer, hein, c'est pas que c'est le max qu'on puisse payer. Et si tu as des difficultés financières, tu vas payer moins cher. Donc tu comprends que il y a quand même des possibilités de pouvoir avoir un potager à distance. Et mon potager se trouve à 1 kilomètre de la maison. Donc, je peux y aller à pied si je n'ai pas de voiture ou bien j'ai de la chance d'avoir la voiture. Ça va me permettre justement de faire mes déplacements assez rapidement et de pouvoir gérer ça assez facilement. Donc, nous sommes au printemps du moins. Le printemps est en train d'arriver. Il faut penser à avoir, pas forcément un grand potager parce que c'est difficile, je trouve très difficile de commencer très grand. Je suis heureuse d'avoir commencé avec de tout petits bacs et d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui qui me permet bien sûr de pouvoir m'occuper de plusieurs légumes, de plusieurs cultures et de faire aussi mes semis moi-même parce que c'est un truc que je ne faisais pas avant. Alors, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout raconté. On va se retrouver justement dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi est-ce que ça parlera. Et je te dis merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir. Merci beaucoup et au revoir. Ciao!